Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya. J'ai pris l'oracle du peuple animal et les cartes des mudras pour faire un tirage aujourd'hui. Je vais aller demander ce que l'avenir vous réserve. Voilà, c'est un tirage sentimental, c'est un tirage général. Il peut y avoir d'autres choses qui ressortent. Faut que vous voyez si ça vous parle, voilà, s'il y a du sens pour vous. Et puis c'est un tirage intemporel, c'est un tirage qui est valable au moment où on fait le tirage, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc voilà avec ces oracles. Donc, on va poser la question, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Allons-y. Alors, vous pouvez penser à votre histoire d'amour, votre histoire de cœur, vos questions. Voilà ce que vous pouvez vous poser comme question. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve de manière générale ou en amour? Est-ce qu'il y a des choses? Voilà. Alors, moi j'ai le sentiment qu'il y a des surprises, hein, que l'avenir vous réserve des surprises. Alors, aujourd'hui, c'est pas visible. Ça veut dire on ne voit pas. Même on peut voir un peu noir, on peut voir un peu avec le corbeau et l'ours, des choses qui se décantent pas, des choses négatives, des choses où on est solitaire, des choses qu'on n'a pas dites, que les autres nous ont pas dites, des découvertes qui sont un peu funestes, des choses voilà, qui sont pas abruptes ou pas faciles d'accès ou du non-dit. Aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve par rapport à ça? Donc, on va aller voir derrière ces cartes. Mais je vais d'abord faire le tirage, enfin les cartes qui sont tombées. Donc, je dis surprise parce que je pense avec le griffon que vous allez être enlevé, qu'il y a quelque chose qui vient vous chercher et vient vous rappeler. Quelque chose vient vous rappeler à vous-même. Quelque chose vient vous rappeler ce que c'est que la vie. Quelque chose vient vous enlever à une situation difficile, quelque chose vient redonner de la vie et tout ça. C'est presque in extremis, c'est presque au bord de quelque chose. Vous pouvez avoir pris une décision dans un sens très ferme et puis bah, c'est complètement autre chose qui va arriver. Ou alors on va venir vous enlever de cette situation, on dirait. Ce que je vois, c'est un trajet, quelqu'un qui suit, quelqu'un qui est quelquefois pas résigné, mais qui suit un chemin tracé, ou c'est quelque chose comme quelque chose de malheureux, ou je dois suivre cette voie qui est malheureuse et tout ça. Ça peut être dans l'inconscient évidemment, mais donc je crois que quelqu'un ou une situation, quelque chose vient vous enlever à ça, vient vous enlever à peut-être une répétition de choses négatives ou malheureuses, ou un sentiment que vous devez l'être et que ça se poursuit. Ok? Donc avec ses ailes et tout ça, on a quelque chose quand même qui s'envole, quelque chose de très ferme, quelque chose qui vient vous chercher. Ok, alors, ça, c'est dans la nuit, hein, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, c'est quelque chose qui guette, c'est quelque chose on pense, on peut penser à vous. Voilà, c'est pas dit forcément, ou en tout cas c'est dans la nuit, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose d'un peu subtil, voilà. Alors moi je dirais qu'au moins pour une personne, il y a quelqu'un qui pense à vous, et il y a quelqu'un qui pense quand même à venir vous chercher ou vous enlever. Hein. Et enlever est vraiment le terme. C'est-à-dire vous choisir, vous prendre dans ses pattes ou dans ses serres, c'est quelqu'un qui vient chercher, c'est quelqu'un qui vient vous enlever. Ok, donc le chat, c'est quelqu'un à l'intérieur, c'est quelqu'un qui peut être à l'extérieur très déterminé, qui ne va pas hésiter à agir, qui a les capacités d'agir. Mais à l'intérieur, ça peut être quelqu'un qui est un chat, un chaton, quelque chose de très doux, qui se pose des questions, qui ne sait pas, qui regarde, qui se dit que peut-être que, qui réfléchit. Donc il y a toutes ces énergies-là. En dessous, on a la licorne. Bon, en fait, il y a quelqu'un ici, pour moi, autour de vous, qui cache sa magie, qui cache peut-être une sensibilité, qui cache une insécurité, et qui montre à l'extérieur peut-être un caractère très déterminé de c'est moi qui gère, c'est moi qui vais chercher, c'est moi qui prends les décisions, je maîtrise, des choses comme ça, et très déterminé, c'est vraiment ça.
et qui mûrit beaucoup les choses. Et quand la personne sait ce qu'elle veut, elle va agir. Voilà. Ce ne sera pas toujours la bonne décision dans l'action, mais c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à agir. Donc derrière, dans ce portrait, dans cette personne et tout ça, et ce qui vous attend, il y a quelque chose de magique avec la licorne. Il y a quelque chose de magique et de pur, mais qui c'est pas le dehors de cet autre, c'est pas ce qui se voit en premier, et c'est peut-être même pas ce que vous avez vécu avec cette personne. Ça veut dire c'est très très au fond, très très derrière, très très caché, en fait, qu'il y a avec ce blanc, pardon, de la licorne, la pureté, l'envie de... ça peut être aussi se laisser entraîner, l'envie d'y aller à son rythme, une envie de douceur, pas être forcé, pas aller de l'avant tout le temps, pas prendre des décisions comme ça. Quelqu'un qui a une sensibilité, qui a probablement été blessé dans sa sensibilité précédemment. Quelqu'un qui se dit que le bonheur, c'est pas évident et que cela dépend de ses décisions et de son action. C'est plutôt quelqu'un qui va penser que le bonheur, c'est une question de décision. Et qui va être peut-être très terre à terre ou qui va faire des choix comme ça. La sensibilité de cette personne n'a pas été respectée ou n'est pas respectée. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose qui se révèle, c'est quelque chose qui est au fond. C'est quelque chose où il faut aller gratter un petit peu pour voir ça. Donc, ça représente la personne qui peut être autour de vous, qui peut penser à vous, qui réfléchit à aller vous chercher, qui a une sensibilité, qui a pu être blessée et tout ça. Et ça représente, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? L'action. Quelqu'un vient. Okay, ce dont on est sûr, c'est quelqu'un vient. Okay, un personnage ou une personne quand même assez complexe, hein, probablement, qui garde des choses pour elle ou pour lui, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et votre autre peut être un homme ou une femme, et quelqu'un qui a des capacités à aller de l'avant, mais c'est plus par la force, le coup de collier, la raison, l'envie d'être heureux que par respect de son rythme, je disais tout à l'heure, de sa sensibilité, de tout ça. Donc, avec ça, on a quelques cartes qui sont arrivées à droite. Donc, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? On vient vous chercher. Alors, il y a le porc épic. Oh là là, c'est trop mignon. Et puis en plus, c'est un couple de porc épic. On vient vous chercher. On va les voir. Le scarabée et la biche. Alors, il y a aussi beaucoup de sensibilité ici. Donc, il y a un couple où ça fonctionne bien. Pour moi, c'est des cartes plutôt douces, plutôt câlin, plutôt cocooning, plutôt communication. Voilà. Plutôt monde intérieur. Plutôt on renferme quelque chose. Pour certains, ça pourra être éventuellement la fécondité. Et quelque chose où on est beaucoup à l'écoute de l'autre. Okay. Donc, pour moi, la personne que vous avez pu rencontrer ou que vous allez rencontrer, elle montre un extérieur très différent de ce que la personne est vraiment à l'intérieur. Et en fait, ce qui vous attend peut se former au point de vue justement de l'entente du couple et tout ça. C'est quelque chose où on communique beaucoup à deux, où on se regarde, où on forme une petite équipe, où on fait attention quand même l'un à l'autre, où on peut faire des pas pour avancer vers l'autre ou vers quelque chose, mais en concertation, on dit. Et où on regarde ce qui se passe autour, on est aux aguets, on pointe du nez, mais on met sa sensibilité à l'extérieur. C'est-à-dire, on se sert, pardon, de sa sensibilité pour voir ce qui se passe autour. Ça veut dire, cette entente entre deux personnes, elle est vraiment entre deux, elle est protégée, elle n'est pas partagée, pour moi. Et aussi avec cette carte autour. C'est pas quelque chose qui vous attend qu'un couple qui soit établi, officiel, qui aille vraiment vers l'extérieur. Ça peut être officiel, mais ce sera d'abord dans un premier temps les deux. Le couple, l'intériorité, la vie intime, ça. Et on va plutôt, pour moi, guetter justement ce qui se passe à l'extérieur. De manière sereine, mais pas non plus, voilà, complètement, de manière à ce que rien ne vienne atteindre ce couple. Donc voilà, pour moi, si vous voulez, qu'est-ce qui vous attend ou les étapes et tout ça. Pour moi, gentiment ou doucement. Pas forcément dans la lumière et que ça se voit énormément. Mais dans une certaine liberté aussi, on est à l'extérieur.
un couple se forme qui va communiquer, qui commence à se ressembler et qui se ressemble de plus en plus, ou en tout cas qui a une communication qui est meilleure. Et là, on a quelque chose qui se développe. C'est comme un bourgeon, c'est comme l'intériorité, c'est comme quelque chose concret, une possibilité. Et pour moi, ça peut être vous, hein, l'une des personnes, ou en tout cas une énergie qui va rester aux aguets, veiller sur ce qui se passe autour, qui va laisser se développer ça, qui va vivre ça, mais qui va quand même regarder, voilà, qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qui peut arriver. C'est guetter d'autres animaux qui peuvent arriver, un feu de forêt, quelque chose qui vient perturber. Et guetter sur les étapes, sur ce qui peut se passer. Donc pour moi, ce n'est pas encore le stade où cette personne, par exemple, si elle a des changements de vie à faire, fait des gros changements et tout ça, mais en revanche, on se retrouve quand même bien dans le couple, dans l'intimité. Et pour moi, c'est vous qui veillez un petit peu sur ce couple. Hein. Ok? Donc, cette personne vient vous chercher. On regarde la coupe, ce qu'on avait. On avait donc ce corbeau-là. Pour moi, il y a eu des... Je vous ai dit des mensonges ou des non-dits. On a le sphinx derrière, c'est évident. Bon, il y a aussi des choses non dites qui ont été négatives, hein, qui ne sont pas des très beaux secrets, mais il y a aussi des choses où il y a des non-dits sur les choses positives. Ça veut dire, on peut avoir des envies, cette personne peut avoir des envies, des projets avec vous, avec la cigogne, voilà, et des choses qui sont assez belles que cette personne n'a pas forcément complètement dites, complètement dévoilées. C'est quand même quelqu'un qui dit les choses ou qui dévoile ou tout ça. Je sais pas comment dire, je sais pas s'il y a des grosses surprises à attendre de manière positive, en dehors du fait que cette personne est déterminée, pour moi, vient vous chercher. C'est-à-dire, cette personne, elle dit avant, elle dit ce qu'elle a quand même de façon très concrète, ce qu'elle peut avoir sur le cœur, ses projets, ses envies et tout ça. Et s'il n'y a pas d'expression de ça, c'est qu'il n'y a peut-être pas. Donc, je pense qu'il y a quand même voilà, des secrets ou des projets qu'on peut-être non dit, ou peut-être pour certains, moi je pense quand même qu'ils ont été évoqués, et que vous êtes aperçu des choses et tout ça, que ce soit des secrets positifs ou négatifs. Hein. Moi, je pense en fait ça. Bon, non dit sur ces sphères-là. Il y a du bon et du moins bon. Il y a des envies de faire des choses avec vous et des projets. Et puis, il y a peut-être autre chose de moins joli en termes de secrets. Il faudra toujours faire un tirage sur ce qui se cache. Avec l'ours, ouais. Il y a de la résilience ou de la résistance, plutôt de peut-être cet autre et tout ça, à faire une vie. Cette personne peut considérer que c'est un peu batifolé, pas être très sérieux, de penser à convoler ensemble, refaire une vie, des choses comme ça. C'est pas peut-être des schémas, des principes, des trucs qui sont évidents hein, pour cette personne. Cette personne, elle va peut-être résister, se poser des questions, pas être facile. Il y a un côté un peu brut quand même dans tout ça. Parce que est-ce qu'on part, est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on bouge, le fait de migrer, le fait de prendre un envol, le fait de s'amuser, le fait de se sentir bien avec quelqu'un. D'abord, ça peut faire longtemps que cette personne n'a pas ressenti ça ou fait ça. Saumon, voilà, remonter la rivière et tout, se remettre à l'intérieur, faire un couple et tout ça. Voilà, est-ce que c'est sérieux quoi, tout ça? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est sérieux et tout? Donc cette personne doit aller chercher à l'intérieur ce qui peut faire que en fait, ça dépasse hein, ce cap. Ça dépasse ce cap qu'on se dit non, ce n'est pas que batifolé. Voilà, cette personne peut avoir considéré qu'en fait cette relation ou votre relation, quelque chose qui s'est passé entre vous, c'était juste s'amuser, batifoler, c'était quelque chose que cette personne, elle pouvait pas complètement aller à fond là-dedans, quoi. En tout cas, c'était pas son image de la vie et tout ça. C'était pas ce qu'elle valorisait ou elle considérait bien. Ok, donc on y va avec je vais poser quelques cartes dessus, le griffon. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Ouais, c'est ça. Donc, on dit que ça va arriver, qu'il faut faire confiance. Cependant, cette confiance, elle est très très dans le lâcher prise. Alors, ça va peut-être vous parler aux certains ou certaines. Tout ce qui est objectif, même si ça peut être positif hein, dans certaines circonstances, bien sûr, je le peux, je le veux. Moi, je pense que c'est pas le bon moyen. Ça veut dire, ici, ça va arriver. Il y a du soleil, il y a quelqu'un qui vient vous chercher, il y a la protection et tout. Ça va arriver.
on dit c'est un soulagement. Enterrer les fardeaux du passé, c'est un gros soulagement, je pense, par rapport à une situation passée ou du passé, quoi. Hein. Il y a une clarification de la situation entre vous qui est faite. Il n'y a pas de promesse d'engagement futur, je pense, mais il y a une clarification de la situation. Vous êtes là, cette personne, elle vient vous chercher. Et objectif, elle est retournée. Moi, je pense que tout ce qui est de l'ordre des objectifs et tout, c'est pas bon. C'est pas bon ou ça va remplir un objectif peut-être, ou en tout cas en partie, mais c'est pas ça qui fait que ça se bouge, c'est pas ça qui fait que ça devient solaire, c'est pas ça qui fait que voilà, ça retire les fardeaux du passé. Je pense qu'il faut y arriver en mode léger et être un peu pas dans l'objectif à atteindre. Hein. D'abord, c'est quelque chose de probablement assez important et gros pour votre, voilà, la personne, votre hôte, quoi. Et puis, faut y aller sans se fixer trop d'objectifs. En mode plutôt acceptation, là. Quelqu'un vient vous chercher, en tout cas, la personne fait un pas vers vous ou vient vers vous. Mais c'est vient vous chercher, hein, c'est plus qu'un pas. Ok? Donc, cependant, voilà, ça peut être avec le soleil et ça, il peut y avoir de la sexualité, il y a des choses positives aussi, ça se concentre autour de vous et tout ça, c'est plus déterminé, on y va et tout ça, c'est un soulagement, mais simplement, le mode on veut, je pense que c'est pas celui à adopter, ou en tout cas, c'est cette carte qui est retournée, donc ça me fait penser à ça. Donc, conscience de sa propre valeur, décision et engagement. Bon, alors ça se répète quand même. Ouais. Il y a quelque chose où peut-être vous n'avez pas complètement confiance et on vous dit fais confiance. Voilà. Personne ne vient vous chercher. Il y a de la sexualité qui fait qu'on s'engage ou l'engagement est lié à quelque chose de très désir, de très charnel, de très concret, une flamme. Ça peut être des sentiments aussi, de la passion. Voilà, on est sur la couleur rouge, c'est quelque chose qui flambe, quoi. Hein, qui est fort, qui est puissant, qui fait qu'il y a un engagement et ferme. Okay, un engagement ferme. Ça va. L'engagement ferme, c'est votre hôte qui vient vous chercher. Hein, c'est ça. C'est pas je m'engage vis-à-vis de toi devant tout le monde de manière formelle. Pas forcément. En tout cas, je ne le ressens pas dans ce tirage. Conscience de sa propre valeur protégée et soutenue. Moi, je pense que le couple ici, il n'a pas du tout été protégé et soutenu et que vous allez sentir quand même que peut-être l'autre ou vous prenez conscience de la valeur de ce couple et qu'il faut le protéger ou que quelqu'un va le protéger ou vous allez vous sentir peut-être plus soutenu dans le couple ou cette envie de couple. Ok, décision. Donc sur ça, alors quand je la mets dans l'autre sens et tout, un scarabée c'est quelqu'un quand même qui fait des efforts là, qui porte une petite noix et tout ça. Donc il y a des décisions pour venir vers vous, ça c'est sûr, mais pour maintenir le lien ou la relation avec vous. Et en termes de, je pense, de communication. Cette personne peut être plus en mode un petit peu plus effort. Moi, à mon avis, vous n'attendez que ça, vous attendez quelque chose. Et en fait, derrière, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, quelque chose qui soutient, quelque chose qui perdure. On dit avec la flamme et l'engagement, c'est quelque chose qui perdure, qui en continue. Ça va devenir plus léger, ça va être un soulagement, ça va être quelque chose. Vous allez comprendre qu'il y a un engagement derrière, qu'il y a quelque chose de continu, qu'il y a quelque chose qui se poursuit. Ok ? Donc c'est véritablement quelque chose de long et durable qui continue à se construire. Donc je vais poser des charms dessus. Là on dit attention, écoute bien. En couple, pour moi c'est comme cette carte. Attentif ou attentive, c'est important dans le couple et de ce qui se passe. Et confiance, peur, battant, ça c'est pour moi c'est vraiment par rapport au premier, c'est-à-dire vous pouvez avoir des peurs de ce qui s'est passé sur la relation, on dit que ça, il faut que ça parte ou qu'on n'en a pas besoin plutôt. Et il y a, en fait le désir peut balayer ça. Hein, le désir, l'envie de l'autre, l'envie profonde de l'autre, les liens que vous avez créés, quelque chose. Alors, bon, clairement, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre de la maturité et de la sagesse. Je pense que c'est votre os. Je pense que ça arrive. Il y a des petits cœurs. Il y a de l'amour. On a de la protection encore une fois, plusieurs fois. C'est quelqu'un de déterminé. Parce que pour moi, avec l'éléphant, c'est aussi ça. Ouais. Il y a ici des signes d'abondance. Des signes de mouvement.
Là, on a un petit hélicoptère et tout ça. On vient vers vous. On a 2 hippocampes. Donc, on se parle, c'est comme un couple. Il y en a un qui vient vers l'autre en hélicoptère. Hein. Donc, voilà, ça va vous faire rire, peut-être. Et donc, on est concentré ou enfin concentré sur le couple ou ce qui peut arriver sur le couple. On va faire plus attention au couple, ok? Votre autre plan prend, j'ai plus l'expression, mais oui, c'est pas très beau, du plomb dans la cervelle. Votre autre comprend, votre autre conscientise plus, comprend l'importance des choses, comprend qu'il y a une flèche d'amour qui vous a touché, qui l'a touché. Là, on dit pour vous faire confiance qu'il y a une flèche d'amour qui a touché votre autre. Pour ceux qui doutent et tout ça, parce que ça sent qu'il y en a encore un peu et tout. Dans la discussion, il y a des belles choses qui se passent. Il y a des petits cadeaux, des poissons, de l'abondance, des signes positifs, des symboles, voilà, ça circule, on des grappes de raisin, voilà, on est plutôt dans, voilà, dans une discussion à deux là qui peut être intéressante et abondante, ça valorise l'un et l'autre, il faut que ce soit mesuré, hein, en termes de messages, vous envoyez un message, vous envoyez une réponse, l'autre vous répond, voilà, et je pense qu'il y a un couronnement parce que chance, parce que quelque chose qui fait du bien, qui entraîne plus haut dans la discussion entre deux personnes. Et donc, l'une vient vers l'autre. Donc, c'est vraiment la réponse pour ce tirage. C'est qu'est-ce qui vous attend? Et bien, l'autre vient vers vous. En mode, je viens vous chercher. En mode griffon, en mode hélicoptère, tout ce que vous voulez. Mais l'autre, il va. Hein, il vient chercher tout ça. Donc voilà, je vous laisse avec ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.